À tous, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya. Oh oh, on a de la visite. Bon, Hashem, incroyable. Chaque shiur il vient avec ses neshamot. C'est incroyable, incroyable. Et maître, je t'abbarre chez mon larad. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc on va continuer Bezrat Hashem ce soir. Même si vous n'étiez pas là, c'est toujours des nouveaux sujets. Même dans le Betor. Dans le Inyan du même l'écouter Moharan, on va retrouver différents sujets à chaque fois. Et on va aborder un sujet un petit peu différent de la dernière fois, même si il va compléter ce qu'on a dit depuis la dernière fois. Sur le l'écouter Moharan Chet. On est dans le l'écouter Moharan 8 de Rabbi Nachman de Breslev. Zechuto Yagen Aleinu V'Kol Israël. Et donc, Rabbi Nachman nous a parlé du souffle de vie. Jusqu'à maintenant, il nous a dit que le souffle de vie planait sur la Torah, que Hachem avait soufflé un souffle de vie dans la Torah, et que ce souffle de vie-là, il était finalement une capacité de te donner du chizouk par rapport à ce que tu fais. C'est une capacité de te donner de la vie par rapport à tes actions. C'est une capacité de te donner de c'est une capacité de te donner de quoi vivre. C'est un souffle de vie comme le dit Rabbi Nachman. Ce souffle de vie dont on a parlé, il est transmis à part celui qui est connecté le plus à la Torah et qui a metaken son neshama, qui a réparé toutes ses midot, et c'est le tzaddik à émettre, évidemment, le tzaddik de la génération ou les tzaddikim des générations différentes, et en fonction de leur niveau de tzidkout évidemment. Et finalement, on avait parlé la dernière fois, on avait fini comme ça, sur le fait simplement, merci, simplement on avait parlé que quoi, que il y a aussi, on voit qu'il y a des gens qui sont pas dans la Torah, et qui sont même des goïms qui sont contre le peuple d'Israël, que ce soit Bilam, ou Esav, ou Balak, comme on a vu dans les shiur d'hier à Tetvav qu'on a eu le srout de faire, qui ont un rouar de vie, ils vivent ces gens-là. Et pourtant, ce rouar de vie, d'où il le sort? Il ne sort sûrement pas du tzaddik. Il ne sort sûrement pas de la Torah. Et Balak, c'était un descendant d'Yitro, le seul qui n'a pas voulu se convertir, comme on a dit hier. Donc c'est sûr qu'il ne le sort pas de là-bas. D'où il le sort? Alors Rabbi nous a dit, il y a une phrase que Esav a dit, Yesh li rav, j'ai un rav, parce que le côté du mal aussi, il a un rav, il a une source de vie, mais cette source de vie, elle est très très particulière. Elle nous dit Rabbeinu, Ruach Sehara, c'est un vent de folie, un vent de tempête. Qu'est-ce que ça veut dire un vent de tempête? C'est un vent qui te donne énormément tout de suite, et qui finalement très très vite tu te retrouves complètement par terre, qu'en vérité au lieu de t'élever, ce vent-là, il va te projeter par terre. Comment ça? Un homme il vole, on va dire qu'un homme il vole, ouais. Alors au début il fait beaucoup d'argent, et il grandit en business, il grandit en tout. Et un jour ou l'autre, il se fait attraper. Et là, c'est non seulement lui, mais toute sa réputation et tout le reste qui va avec, qui finalement se retrouve il perd tout à la fin. Et ça, c'est le principe qu'Hachem il a dit, qu'il paye les tzadikim, les Hatid Lavo, il paye les tzadikim dans le monde à venir, et Lo Alenu, il paye les Rechaim dans ce monde-ci. Ça veut dire, merci beaucoup, Mordechai. Il paye les tzadikim dans ce monde-ci. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il rémunère, entre guillemets, ceux qui ne veulent pas rémunérer dans le monde d'en haut, il les rémunère dans le monde d'en bas. Donc c'était là où on s'était arrêté. Et on va continuer sur le sujet, ok? Évidemment, vous posez des questions s'il y a quoi que ce soit. Shalem leshon shlemut. Ah, oui. Que ces paroles de Torah soient Lenu Nishmat Noam Chaim Ben Rachel, que soit Lenu Nishmat Claudine Bat Henriette Kouka, que ce soit les refouach shelema de Chaim Aaron Ben Rivka, de qui d'autre tu me dis? Myriam Bat Myriam Bat Ditsa, refouach shelema? Refouach shelema, ok? Chazak. Celui qui pense. Oui. Quoi? Refouach shelema? Refouach shelema, c'était Batfecha. Tout ce que chacun il pense à qui il veut, ça va marcher, Bezrat Hashem. Mais c'est bien, on le dit, c'est toujours bien de le dire. C'est un de rappeler la Neshama, c'est sûr. Alors, donc on va continuer là où on s'était arrêté. Alors il dit comme ça, Rabbeinu Akadosh, Umshalem leshon shelemut achisaron shenishmach lo, naenu bechinat achirat haruach.
que quoi? Que Hachem, il est Meshalem ses ennemis, il paye ses ennemis directement. Les Shon Shlemut Achisaron, de leur manque à eux, Shenishmachlo, et ce même manque il les fait périr. On avait dit la dernière fois qu'un homme, quand il manque de quelque chose, il y a deux façons de le combler. Soit tu le combles vraiment, et comment tu fais pour le combler vraiment? C'est quand tu le combles dans sa source, qui la source c'est le cœur. Soit tu le combles pas vraiment et tu fais juste boucher les trous, et à ce moment-là, les patchs, ça s'appelle ce monde-ci. Quelqu'un il veut quelque chose ce monde-ci, il achète et ça comble le patch, mais finalement il a un autre manque qui vient d'une autre part. On avait parlé de ça la dernière fois. Qui panavu bechinat haruach kemo shekatuv akarar pedehem antabam ze achotem shehu bechinat haruach kemo shekatuv aipach be'apav nishmat chaim. Et donc quoi, l'expression du visage témoigne d'eux, il dit Isaïe. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Bémet, tout passe par le rouar. Par le rouar, c'est le nez. Il part be'apav chaim kol asher nishmat ruach. La neshama, elle passe par le rouar. Achou la vido ki ach af shehu gadol lefisha'a la sof ne'evan. Même si aujourd'hui, un homme, il reçoit du roi chaim, de la sitra achara, ouais, c'est-à-dire du côté du mal. Et il va super bien, le gars. Tout va bien dans sa vie. Sache que sauf à la fin, il va tomber. Il peut pas tenir. On a vu chez Balak, on a vu chez Bilam, on a vu chez Hitler, on a vu tous ceux qui sont montés, qui sont devenus très grands. On a vu chez Amalek, tout le principe de Amalek, c'est quoi? C'est ils ont des moments comme ça, comme nous dit la Torah, qu'il y a toujours, dans chaque génération, il y aura des gens qui vont se lever contre Israël, mais à la fin, ils vont tous tomber. Parce que ce rouard d'où ils viennent puiser leur force, c'est du vent. C'est un vrai vent, comme on dit dans le français, c'est du vent, ça veut dire ça n'existe pas. C'est juste un système qui te donne une sorte de push comme ça, mais qui peut pas tenir. C'est pas dans la longévité, dans le temps, ça ne peut pas tenir. Mais c'est ça qui est écrit que Hachem il a de la patience avec les mécréants, avec les Rechaim. Car ruach haneshima hu befrinat erech hapaim, ve'ayinu ma'arich apeh ve'gavet zileh ki av shel pisha ruach gadol etakif, befrinat ma'arich apeh ach la sor gavet zileh. Il dit parce que le rouar, la respiration, ça correspond à cette façon d'être de patience. Vous savez, quand on veut se calmer, on souffle, on avait dit la dernière fois. Ça veut dire qu'il y a une sorte de volonté de patience. Il dit, Hachem aussi, il a cette nekuda-là, il a cette qualité-là, de erech hapaim, d'être patient. Mais il paye tout le monde. En bien ou en mal, il finit par payer tout le monde. Mais il est patient. Il est patient, il est longanime, on dit en français, il est patient, mais à la fin, tout le monde est payé. Akadosh Baruch Hu, ouais, il a une qualité de patience avec nous, avec les Rechaim, et même avec les Rechaim. On le voit de la paracha de la semaine d'hier. Bilam, combien de fois il lui a dit non, après il l'a laissé partir, après il lui a envoyé un ange, après c'est écrit qu'il a créé la NES, comme on a dit, pendant le Ben Hashmashvot, au 6e jour de la création, il a créé la NES de Bilam, juste pour lui. C'est-à-dire pour lui dire, hey, t'es pas sur la bonne voie, réveille-toi. Si déjà Bilam, qui est un rachat gamour, Hachem, il a fait tout ça, juste pour te dire, regarde comment je m'occupe de mes créatures et je veux qu'ils reviennent vers moi, à plus forte raison, comme avec Amanou, qui sont ses enfants, combien il veut qu'on revienne vers lui, combien il est prêt à donner pour qu'on revienne vers lui. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que Hachem, puisqu'il veut qu'on revienne vers lui, il a mis un système en place. Il a mis un système en place pour être sûr qu'on va revenir. C'est quoi ce système? Tchouva, ça se connaît. L'épreuve aussi, c'est quoi? Oui, tu as raison. L'épreuve, c'est pour te faire revenir, la tchouva. C'est pour inciter la tchouva. Il a mis un système en place que, j'ai presque envie de dire ça, mais il faut le dire, que même si on ne fait pas de tchouva, il y a un moyen que ça fonctionne. Razak. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est. Non? Mais on va voir ce que c'est. C'est sûr que ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Mais la Ibodou, c'est encore un système de tchouva. Tu rentres dans la tchouva. Moi, je te dis, même celui qui ne fait pas de tchouva, hein, il a un moyen de s'en sortir. Le Chico d'Aklai, ça fait partie du système. On va trouver, regardez ce qu'il va dire. Ve'alken, c'est écrit dans la Torah, dans Mishlei, c'est Shlomo Amelach qui dit Ve'ish chacham yechaperena. Il y a un ish chacham, il y a un homme sage qui sait apaiser Akadosh Baruch Hu. Il y a un homme sage que même si on fait le veau d'or, il est capable de nous faire pardonner. Il y a un homme sage que même si la génération elle fait n'importe quoi, il est capable de nous faire pardonner. Il a une connexion avec Hachem qui est particulière et qui est celle du garant de la génération. Il s'appelle le tzaddik. Le tzaddik, c'est la roue de secours. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous expliquer.
avant la création du monde, vous savez que ce monde-ci, il a été créé plusieurs fois. Ce monde-ci, il est le résultat de plusieurs tentatives. Hachem, il a ses voies. Il savait très bien qu'il allait arriver à ce monde-ci, mais il avait ses voies il avait ses raisons. On ne va pas rentrer dans ça, on n'est pas dans un cours de Kabbalah ici. Ceux qui veulent, ils iront étudier plus profondément le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs fois, il a essayé de créer ce monde-ci. Et plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné, jusqu'à ce qu'il est arrivé dans ce monde-ci. Qu'est-ce qui diffère de ce monde-ci des autres mondes? Pourquoi les autres n'ont pas fonctionné? Et ce monde-ci, sauf il va arriver à sa finalité. Qui est quoi? La tchouva de Am Israël, qui est la tchouva, qui est la venue du Mashiach, qui lui va faire tchouva à Am Israël, qui lui va ramener tout le monde sur la terre d'Israël. Donc ça veut dire que tout le monde ne sera pas sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas fait tchouva. Même au temps de Mashiach, si vous comprenez bien ce qui est écrit dans les textes, Mashiach va faire tchouva, Mashiach va dévoiler Hachem, Mashiach va ramener les Juifs sur le pays d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Mashiach va se dévoiler, pas tout le monde sera là. Quand Mashiach va se dévoiler, pas tout le monde aura fait tchouva. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être laissés de côté, ou pas? Alors, il y en a qui disent que, puisque la première Géoula, de la même façon, elle a laissé un 4/5 du peuple en Égypte, la deuxième Géoula, la dernière Géoula aussi. Il y en a qui disent que non, Chas v'Shalom, de dire ça. Rabbeinu, il dit Chas v'Shalom de dire ça, que 100% du peuple, il va être, non, il y a des pérouges comme tu dis. Rabbeinu, il dit non, 100% du peuple va être sauvé. Alors comment ça marche? Alors il dit Rabbeinu quelque chose d'incroyable. Il dit quand tu fais une faute, tu crées un ange qui est mauvais, ouais. Il a dit Tikkun HaKlali tout à l'heure, ça rejoint le principe du Tikkun HaKlali. Je vais vous expliquer comment ça marche exactement le Tikkun HaKlali, et de façon générale toutes les fautes de Am Israël ou Alenu. Quand tu fais une faute, tu crées un ange. Cet ange-là, c'est un ange mauvais, ouais. C'est un ange noir, on va dire. Si tu fais Zerata, c'est encore pire. Tu crées une créature qui n'a même pas elle peut pas se réparer, parce qu'elle n'a pas de corps, elle a rien. Donc ces gens, ces créatures, ça devient des accusateurs face à l'individu qui a fait la faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils montent au ciel, et ils disent à Hachem, ça c'est le Zohar qui l'explique, ils disent à Kadosh Baruch Hu, ils disent Hachem, maintenant moi j'ai été créé, j'ai pas demandé à être créé. Maintenant moi, j'ai besoin de vivre. Et pour vivre, il faut que je mange. Il me faut de la vitalité. Il me faut du chaim. Il me faut de la vitalité. Maintenant, comment je fais moi-même? Alors Hachem, il est obligé de dire, puisque c'est comme ça, va te servir chez qui t'a créé. Où il va se servir? Dans la parnassa de l'homme, dans sa santé, lo alenu, dans ses relations avec maritales ou avec ses enfants, lo alenu, lo alenu, lo alenu. En tout cas, il va se servir chez lui, dans sa vitalité à lui. Ok? Maintenant, Hachem, il a créé un bypass. C'est quoi ce bypass? C'est qu'avant la création du monde, il a créé le tzaddik. C'est écrit dans la Gemara, le monde il a été créé pour le tzaddik. Pour le tzaddik, pas pour les tzaddikim, c'est écrit. C'est écrit, il a été créé pour le tzaddik. Alors tout le monde, il y a des pirouchim, tu comprends, c'est pour celui qui va devenir tzaddik, etc. Mais si tu prends pshat, c'est pour le tzaddik qu'il a été créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un tzaddik, c'est d'ailleurs le même, parce que Moshe Rabbeinu on a dit c'est le même 5 fois, c'est la même nashama, c'est le tzaddik. Ce tzaddik-là, pour lui, il a été créé le monde. Pourquoi pour lui, il a été créé le monde? Parce que seulement par lui, le monde peut exister. Vous allez me dire, tu es fou de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Seulement par lui, le monde peut exister. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Le tzaddik, il a dit à Hachem, avant la création du monde, il lui a dit, moi, je suis garant que ça va fonctionner. Hachem lui a dit, comment tu veux garant que ça va fonctionner? Comment toi, tu peux être garant que mon monde, il va fonctionner? Il dit, parce que moi, je vais faire en sorte que j'ai assez de mérite pour que tous les fautes que les béné Israël ils vont faire dans ce monde, tous les anges qui vont créer, toutes les créatures qui vont créer, je serai capable de les nourrir moi. C'est-à-dire que si eux ils peuvent pas les nourrir, alors moi je les nourrirai et moi je ferai faire tchouva. C'est incroyable le système. Avec Moshe. Rabbi Shimon il dit à la Gemara que s'il y avait 10 tzadikim, moi et mon fils on serait dedans. Et il descend comme ça jusqu'à dire s'il y avait 2 tzadikim, moi et mon fils on y serait, et s'il y avait un seul, ce serait moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et là-bas dans la même Gemara il dit quoi? Il dit que mon mérite et celui de mon fils, mon mérite il est mechaper, ça veut dire il pardonne toutes les fautes de ma génération. Le mien et celui de mon fils, il pardonne toutes les fautes depuis Adam Rishon jusqu'à ma génération. Et il dit là-bas s'il y avait un autre qui serait avec nous, alors on aurait réparé tout déjà. Ok? Rabbeinu il a dit c'est moi.
j'ai fini et je finirai. Il a dit, j'ai fini et je finirai. Vous pouvez me poser la question, pourquoi il a dit j'ai fini, je finirai, et on voit que c'est pas encore fini. Parce que Bémet, on l'a dit à chaque fois, le problème c'est pas de finir, le problème c'est pas que le Mashiach il vienne. Ça a l'air incroyable à dire. Si vous dites ça à un Chabad, peut-être il va vous dire quoi? Il va vous dire non, le problème c'est que Mashiach il vienne. Je lisais une sira du Rabbi ce Shabbat, mais là tu vois que le Rabbi il était très très fort sur le fait de faire venir le Mashiach absolument le plus vite possible, et il disait qu'il fallait étudier, c'est vrai, il faut étudier le Haïnyan du temple, le Haïnyan de, maintenant on arrive du 7 Tammuz, il faut étudier ces Haïnyanim là, justement comme s'ils existaient pour se préparer. Il dit qu'on n'est plus maintenant en train d'étudier les Haïnyanim du temple et de Mashiach en tout cas du temple pour regretter le deuxième temple, on est là pour se préparer pour le troisième qui arrive bientôt. Donc c'est sûr ça. Bekarov Bezrat Hashem Amen. Mais ce qu'il dit Rabbeinu, il ajoute quelque chose par rapport au Rabbi, si je peux me permettre, même ce que j'ai compris, c'est qu'il dit, moi je veux qu'il vienne Mashiach, mais je veux qu'il vienne sans Yisourim. Je veux que tout le monde soit inclus. Je veux pas qu'il vienne avec une deuxième Shoah, je veux pas qu'il vienne avec des problèmes, je veux qu'il vienne comme une lettre à la poste. Je veux qu'il vienne tranquillement. Alors ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Puisqu'il a dit j'ai fini, je finirai. Alors pourquoi ça prend du temps? Parce que le principe c'est qu'on soit tous inclus dans ça. Donc ça peut prendre du temps qu'on soit tous inclus dans ça. Il faut qu'on ait un certain mérite. Ça peut pas besoin de prendre beaucoup. En Égypte, ça a pris quoi? Ça a pris la Brit Mila. Et même la Brit Mila, c'était même pas les Shem Shamaim, selon certains Midrashim. Ça n'a pas pris beaucoup. Ça prend un cours que tu partages, ça prend, je sais pas ce que ça prend. Et ça peut ne pas prendre beaucoup. Mais le principe, c'est que tout le monde soit inclus. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur le groupe, je vous ai envoyé, là-bas il y a une écoutée Moran qui au Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi le problème de Noach? C'était quoi le problème de Noach? C'est de ne pas avoir compris que Hachem il veut que tout le monde soit inclus. Donc lui, il a pas prié suffisamment pour sa génération. Il a dit, il dit Rabbeinu, il dit Rabbeinu, si jamais Noach il avait prié suffisamment, alors on l'aurait pas appelé Noach. On l'aurait pas appelé qu'il est apaisant. On l'aurait appelé Nachman. On l'aurait appelé qu'il est réparateur, qu'il est Nachum, qu'il est Nachman. On l'aurait pas appelé Noach, on l'aurait appelé Nachman. Le principe de Nachman c'est quoi? Ou de Menachem d'ailleurs, qui se ressemblent on ne va pas rentrer dans la différence, c'est du principe de l'inclusion de tout le peuple d'Israël dans la Géoula. C'est un principe fondamental qu'il faut comprendre, que chacun qui inclut une autre personne dans la Géoula, c'est-à-dire qu'il rapproche quelqu'un d'autre, non seulement il vient de gagner des milliards, parce que non, il gagne tous les mérites que l'autre va faire jusqu'à maintenant. Si maintenant toi, Mordechai, tu fais faire tchouva à quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre maintenant à partir de là il va faire Shabbat, ses enfants vont faire Shabbat, tous les mérites en haut, tu vas arriver, tu vas dire mais moi j'ai pas fait tous ces Shabbats là, moi j'ai pas étudié cette Gemara là. Tu vas dire non, toi tu as fait parce que l'autre il a fait. Et c'est un principe fondamental que tous les mérites sont Ravim Zelazé. C'est-à-dire que si maintenant toi tu motives quelqu'un d'autre à écouter un shiur, à venir à un shiur, lui il prend son mérite et toi tu prends son mérite. Mais toi qu'est-ce que tu as fait? Non, tu l'as fait énormément, tu l'as motivé. Tu as compris que la Géoula elle viendra seulement si on est un Révim les Elazé. Si on est les uns avec les autres, si on comprend qu'on ne sera pas seul. Celui qui croit que la Géoula elle va venir pour lui, il va rester dehors. Parce que la Géoula, c'est pas une question de ton niveau. C'est une question, qu'est-ce que tu auras fait pour ton peuple? Qu'est-ce que tu auras fait? Comment tu vas approcher la Géoula? Le Rabbi qui parlait tellement des Géoula, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le principe? C'est de ramener tout le monde. Va chercher lui. Pourquoi? Allez, ça y est, c'est pas grave. Qu'il vienne Mashiach et qu'on en finisse. Non, il n'y a pas qu'on en finisse. On ne veut pas de cette fin-là. On veut d'une vraie fin de film d'Hollywood, là. Tu sais, la fin, la belle fin. Que tout le monde est inclus, qu'il n'y a pas de problème. Et comment ça marche? Seulement par le principe du tzaddik, il dira Rabbeinu. C'est le tzaddik qui garantit ça. C'est le tzaddik qui a dit, avant la création du monde, ce monde-là, il va marcher. Parce que moi, je suis le garant pour eux. Vous imaginez quelle force il faut dire pour dire moi je suis garant pour eux? C'est la force de Moshe Rabbeinu, c'est la force de Moshe, c'est la force du Baal Shem Tov, c'est la force du Harizal, c'est la force de Rabbi Shimon. Tous ils ont eu le même mot dans la bouche. Nous on est garant pour les autres. Tous ils ont eu cette Ahavat Israël que eux c'est pas grave, c'est les autres d'abord. Tous, tu le vois tous. À chaque fois c'est quoi le dénominateur commun entre ces cinq là? C'est que les autres d'abord et nous après. Alors voilà ce qu'il dit ici. Et il dit de la Torah c'est écrit Ishracham yechaperena, un homme sage il va réparer. Qu'est-ce qu'il va réparer? Et surtout, comment il va réparer? Ki achisaron hu mechamat avonot. Il y a une question? C'est difficile de faire tchouva aux autres. Premièrement, même, je vais vous dire, premièrement, il faut prier pour les autres. Ça aussi, c'est faire tchouva. Le fait de prier pour que quand tu vois quelqu'un qui fait une bêtise, qu'est-ce que tu fais? Tu le juges? Ou tu te retournes
Et tu dis Hachem, je t'en supplie, fais-le faire tchouva. Regarde, toi tu as eu de la pitié pour moi. Pourquoi tu n'as pas de la pitié pour lui? Tu sais combien ça crève les cieux, ça? C'est pas forcément une action. C'est vrai que des gens, si tu leur parles de front, ils veulent même pas t'écouter. Ils ont pas besoin de t'écouter, ils sont bien dans leur truc. Mais si tu pries à Hachem, tu dis Hachem, regarde comment il est, regarde où il est loin, il te connaît pas. Je t'en supplie Hachem, fais quelque chose pour lui. Déjà ça c'est la trala. Maintenant si tu vois que quand tu vas commencer à faire ça, tu vas voir. Je vous garantis, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous approcher. Moi je ne peux pas dire d'aller chercher. Moi même Rabbeinu, il a pas dit d'aller chercher les gens. Il a dit, il est smart, Rabbeinu, le mec, il est très intelligent. Il a dit, si tu veux toucher des gens, touche ceux qui sont à la tête. Touche les rabbanim, touche ceux qui sont à la tête, touche les gens. Et eux, ils vont rapprocher les autres qui sont avec eux. Donc touche les têtes de famille, ceux qui ont de l'influence autour d'eux, et eux, ils vont rapprocher les autres avec eux. Deuxième chose qu'il a dit, si tu veux rapprocher, puisqu'on rentre dans le sujet, deuxième chose qu'il a dit, Rabbeinu, c'est de pas faire le gars important. T'es au même niveau que le gars, t'es pas rave, t'es rien, t'es juste un ami. Il a dit, c'est pour ça qu'il a parlé tellement des sirot raverim. C'est quoi le principe de sirot raverim? C'est des discussions entre amis. Il a dit, Rabbeinu, le principal, c'est les discussions entre amis. Il faut parler entre amis. Parce que un ami, t'es pas agressé par lui, il a pas d'autorité sur toi. Il est pas rave, il est pas truc. Maintenant, t'as un ami, tu lui parles. Dis-moi, est-ce que tu sais, est-ce que t'as fait ça, t'as pas fait ça. Maintenant, s'il veut pas, il dit, Rabbeinu, tu peux le rapprocher, même avec des sirot roulines. Avec des paroles de foot, tu peux le rapprocher. C'est pas seulement avec des paroles de Torah. Si tu vois qu'il veut pas, n'agresse pas. Le principe, c'est pas d'agresser. Les gens, il faut pas les agresser. Il faut qu'ils viennent d'eux-mêmes. Un jour ou l'autre, ils viennent d'eux-mêmes. Mais je vous dis, et je vais vous dire, c'est la même chose pour les enfants. Puisqu'on rentre dans plein de sujets, mais c'est tellement... Il y a trois choses, que ce soit clair. Il y a trois choses, qui déterminent l'avenir spirituel de votre enfant. Trois. C'est pas plus, pas moins. Il y a trois choses qui déterminent l'avenir spirituel de votre enfant. 1. Le shalom bayit. Ok? 2. L'exemple. 3. La prière. C'est les trois choses qui déterminent l'avenir spirituel de vos enfants. 1. Vous êtes obligé de prier tous les jours pour vos enfants. Tous les jours, même si ça va bien, tous les jours vous êtes obligé de prier. Vous êtes responsable de vos enfants. Avant de prier pour les autres, il faut prier pour vos enfants. Combien j'en vois? Moi je connais un ami personnellement, il a fait, je vois très tard, 50, 60 ans. Il a 70 et quelques maintenant. Ses enfants, ils sont à la panime. Ils pleurent tous les jours, mais ils sont à la panime. Alors je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu pries. Tu donnes l'exemple. Et tu as un shalom bayit devant eux maintenant que tu as fait tchouva. Même si c'est pas de ton vivant, ils vont revenir. Même si c'est pas de ton vivant, ils vont revenir. C'est obligé. Si ces trois dénominateurs-là, ils sont communs, et ils sont là, ils vont revenir. C'est obligé. Si tu montres l'exemple, si tu pries pour eux tous les jours, qu'ils fassent tchouva, et que Hachem il leur ouvre les portes, etc., etc., et que tu montres un exemple avec ta femme, que tu as du shalom bayit, que vous avez une parole commune vis-à-vis de vos enfants, en malarasot, ils reviendront. Il n'y a pas. Hachem il paye. Il n'y a pas. Il n'y a aucune fila qui est vaine. Donc, juste parce que je voulais répondre à la question, c'est hyper important de comprendre ça. Le Rabbi, il en a beaucoup parlé. Rabbeinu, il en a beaucoup parlé. Tout le principe de convaincre les gens de venir à Ouman et de se connecter au Tzadik, c'est justement de se connecter à ce Ruach Haïm là dont on a parlé depuis le début. C'est pas parce qu'est-ce que ça nous intéresse à nous? On n'a pas des parts dans les tickets, n'est-ce pas, cher? On n'a pas de part dans les tickets, on n'a pas de part dans rien. On veut que vous connaissiez cette sensation-là de connexion avec Hachem. C'est tout ce qu'on veut. On veut que nous qui avons connu ça, on prie Hachem que tout l'âme Israël il finisse par connaître ça, qu'on en finisse, que la Gédoula elle arrive. C'est ça qu'on veut. C'est la même chose pour tout. Quelqu'un qui est connecté, qui a fait tchouva, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, à partir tu vois le gars du jour au lendemain, ça y est, Shabbat, il faut parler que de Torah. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le gars? Mais maintenant il peut plus. Il sait que c'est vrai. Il comprend pas que ses enfants ils en parlent pas. Il comprend pas que sa femme elle veut pas en parler. Il sait que c'est vrai. Il a eu un réveil. Mais toi t'as eu ton réveil il y a 5 ans. T'es pas comme ça non plus. Faut que tu comprennes. Il faut beaucoup de prière, il faut beaucoup de patience. Et des fois, souvent, à travers il dira Benoît, à travers des sirot roulines, c'est-à-dire à travers des paroles de normales, tu peux ramener les gens. Tu leur parles de fou, de quoi que ce soit, et après, tu sais, une parole. Des fois, ça prend une parole, mais une parole qui est sincère, qui vient du cœur, rentre dans le cœur. Maintenant, si c'est une parole pour montrer, pour gagner des points au Shamaïm, oubliez, c'est Hachem qui a les comptes. Arrêtez de compter. Parce que c'est Hachem qui a les comptes. Une action,
elle peut te ramener des milliards de srouillottes. C'est Hachem qui gère les comptes. Et toi, tu crois que tu as investi dans une action et tu as travaillé sur le gars pour qu'il fasse sur justement parce que tu veux, je sais pas quoi. Et finalement, qu'est-ce que tu n'as rien du tout. C'est vrai, moi, je connais des fois des paroles. C'est la folie. Tu as une parole, une action, un sourire. Le gars, grâce à ça, il est revenu. Il est revenu. Et à quelqu'un d'autre, t'as parlé, t'as voulu, etc. Ça n'a rien changé. Il a essayé, puis ça n'a pas marché. Personne, Hachem, il a les comptes de tout. Nous, on fait ça parce qu'Hachem, il nous a demandé. Et principalement, je vous dis, principalement parce qu'on ressent que c'est un privilège d'être proche d'Hachem. C'est un privilège de connaître la Torah. C'est un privilège d'être là. C'est un privilège d'avoir été à Ouman à Rosh Hashanah. C'est un privilège de connaître Rabbeinu. C'est un privilège de connaître les Tzadikim. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est pas n'importe qui. C'est un privilège d'être juif. C'est un privilège d'être juif. Il faut comprendre que c'est un privilège. Le mot privilège, il est exactement ce qui s'en est. C'est un privilège. Alors quoi? Si tu aimes les gens, et tu aimes surtout ton père dans les cieux, qu'est-ce que tu crois? Ton père, vous avez des enfants, vous, n'est-ce pas? Vous avez plusieurs enfants. Qu'est-ce qui est le pire pour vous? Moi, personnellement, ce qui est le pire pour moi, c'est quand ils se disputent entre eux. Je ne supporte pas, je peux pas. J'y arrive pas. Alors t'imagines moi qui suis seulement avec mes enfants en Malinara que ça m'énerve ou que ça me fait mal. T'imagines Hachem? T'imagines Hachem comment il est depuis des décennies? Et on a dit Erech Rapaim, il est lent, il attend. T'imagines Hachem comment il aime le tzaddik? Que lui, tout ce qu'il fait, c'est ramener les gens sous la shrina. T'imagines Hachem comment il t'aime toi si c'est ça que tu fais pour lui? Mais regarde des enfants. Regarde quand un enfant, tu lui achètes une glace et que ton frère il est pas là et puis il dit à son papa, tu veux pas acheter à mon frère aussi, il est pas là. Quel kiff, tu dis viens je te donne 10 glaces à toi, viens. Qu'est-ce que tu veux, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais? Quel kiff ça te rapporte? Ça c'est le plus grand kiff au monde. Il n'y a pas plus grand kiff. Hachem le système humain il vient pour nous apprendre sur Hachem lui-même. Si toi déjà c'est comme ça, à plus forte raison que Hachem Kadosh Baruch Hu. Si toi déjà, quand ton fils il te dit ça te fait lever le cœur, qu'il a pensé à son frère alors qu'il est même pas là, alors à plus forte raison, c'est Hachem. Quand toi tu viens, tu prends sur ton temps, et tu vas faire une action positive, et tu viens à un chiour, tu appelles quelqu'un, même t'envoies un texte, où tu partages le chiour. Maintenant tu partages, vous savez pas les milliards de mitzvot, peut-être c'est ça la Géoula, je sais pas. Peut-être c'est ça qui manque. Vous savez pas les milliards de mitzvot que vous faites. C'est inimaginable, tu partages un chiour, il y a quoi, 5, 10, 15 personnes qui ont vu 1 heure de chiour. Ça fait 15 heures de chiour que tu as gagné. Et la Torah, c'est comme une flamme. C'est pas parce que quelqu'un il en prend que l'autre il en perd. C'est comme une flamme, tu viens, toi t'as mis 200, t'as 200. Lui il a 15, il a parti. Ça t'enlève pas les 15 à toi. C'est ça qui est incroyable avec la Torah. C'est que Hachem, il a de quoi payer des milliards et des milliards. Il veut que ça payer. Il veut que ça donner des salaires. Mais juste comporte-toi. Agis comme il faut. Alors il dit ici que malheureusement quand on n'agit pas comme il faut, il y a le backup, le système backup. C'est quoi le système backup? C'est le sadique. Il dit En mita belochet. Il dit parce que il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de faute. Ve en isurim belo avon. Il n'y a pas, c'est une gemara mefureshet. Et en isurim belo avon. Et il n'y a pas, c'est dans Shabbat, Masechet Shabbat à la page 55 là-bas. Et il n'y a pas en isurim, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de isurim, c'est des souffrances, exactement. Les souffrances bélo avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Sans avon. Alors, het et avon, c'est pas le même niveau. La mort, het, c'est un niveau qui est volontaire. Avon, il n'a pas fait volontairement. Donc il y a des souffrances que, bon, c'est pas fait volontaire, et les souffrances expient. C'est même une leçon pour nous. Les souffrances, elles viennent expier les fautes involontaires. Et la mort, elle vient expier la faute volontaire. Par exemple, quelqu'un qui a fait un chilul Hashem, la seule façon d'expier totalement cette faute-là, c'est la mort. Ouais. Donc on voit que, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, Rabbeinu? C'est quoi cette phrase-là? C'est pourquoi il nous la donne? Parce qu'il vient te dire, qu'est-ce que tu crois? Normalement, toi, quand tu as une souffrance, tu dis, pourquoi Hashem? Et tu sais combien tu devrais en avoir? Tu sais combien on fait de fautes par jour? Même le tzaddik le plus grand, combien il fait de fautes? Même involontairement? Combien de avon, combien de isurim? Et toi, Baruch Hashem, on te donne la santé, Baruch Hashem, on te donne les enfants, Baruch Hashem, on te donne ce qu'il faut, Baruch Hashem. D'où ça va? Qui paye pour ça? À ton avis, qui paye pour ça? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Toi, quand t'arrives un petit truc, et encore ce petit truc-là, c'est seulement parce que Hashem, il veut te faire revenir. Srutavot, bien sûr, Srutavot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Mam, de tous, bien sûr.
les tzadikim, les arrière-grands-parents, bien sûr, les tfilotes, tout ça fait un package. Mais quand il reste plus dans les caisses, c'est qui paye? Alors il dit, c'est le tzadik. Le tzadik, il est là pour payer. D'ailleurs, il y a un point à comprendre ici, c'est qu'un homme il peut croire, il n'y a pas, Hachem il veut que ça soit là ce soir, il n'y a pas. Alors, un homme il peut croire, écoutez-moi bien, un homme il peut croire qu'il a de la émouna, Hachem il existe, tout va bien, Hachem il existe, il est là, c'est normal. Mais bon, ce qui m'arrive c'est pas tellement, il est pas là chaque seconde, c'est-à-dire, la Gemara elle dit que si une feuille, elle tombe à cette place-là et pas 3 cm plus bas ou 3 cm, c'est parce que Hachem il a décidé que c'était comme ça. Mais avoir de la émouna de ça, c'est très dur. De croire que si la mouche elle vient, elle te touche là et pas là, c'est parce qu'Hachem il a décidé qu'il y a un sens pourquoi elle t'a touché ici. Ça c'est le deuxième niveau de émouna. C'est de savoir que chaque chose est au millimètre près décidé par Hachem. Mais la troisième niveau de émouna, c'est de savoir que chaque chose, elle vient pour une raison. Elle a été créée, quand c'est une Isurim, elle a été créée par un Ravon, elle a été créée par une faute, et qu'elle vient surtout pour te rapprocher d'Hachem. Donc elle vient te parler. Elle vient te parler Hachem il vient te parler. Je dis souvent, quand vous parlez avec Hachem, comment vous savez qu'il vous répond? Même mon fils, je lui dis, tu parles... Exactement, par les signes de la vie. Qu'est-ce qu'il y a un copain qui va venir te parler maintenant? T'as demandé quelque chose à Hachem. Hachem, s'il te plaît, donne-moi l'argacha des tefilines. Ou je sais pas, quelqu'un a un problème de Shalom Bayit. Je dis, Hachem, s'il te plaît, j'en peux plus. Aide-moi. Et là, Pitom, il y a quelqu'un qui dit, tu sais, viens, on va étudier le Rav Shach sur le Shalom Bayit. D'où il vient ce gars-là? Qui l'a créé? Qui a créé cette situation-là? C'est toi, il va dire plus tard. J'ai hâte de rentrer dans cette partie du côté moral, où il parle de la tfila. Il dit que la tfila, c'est ça qui crée l'événement. La tfila, la prière, c'est ça qui crée l'événement qui va t'arriver. Parce que la prière, elle vient demander à Hachem qu'il s'exprime. Comment il va s'exprimer, Hachem? Seulement par les événements de ta vie. Donc toi, maintenant, tu crées l'événement de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, la cabane. Il y a quelque chose qui va venir globalement, même chose nous, on ne penserait pas, mais qu'en fait, il nous faudrait. Donc, les autres, je pense qu'ils mettent bien les films. Ah ouais. Mais en réalité, il n'est pas. Mais il y a des prières, par exemple, si tu dis à Hachem, s'en supplie, donne-moi les rats Shamaïm. Ça englobe tout. Ou s'il te plaît, Hachem, je sais pas, plein de choses. Hier, on a eu le scout d'être chez le Rachem Akadosh. Ouais. C'est quoi, quel scout d'être à la Iloula du Rachem Akadosh, chez le Rachem Akadosh? T'imagines quel scout on a? Nous, on n'a aucun scout. D'où on sort ce scout-là? On n'a aucun scout des maîtres. On a ouvert on était avec Baruch Hashem, des gens d'ici, Baruch Hashem, grâce à Acha, il nous a amenés, on était avec Hacher, on était avec plein de monde. Avec Igal, on a ouvert sur la tombe du Rachem Akadosh, ou à côté de la tombe du Rachem, un livre du Rachem Akadosh, on a étudié le Rachem Akadosh sur ça. Quel srout c'est ça? En Eretz Israël, quel srout c'est ça? D'où ça sort? D'où ça sort ça? Il n'y a pas. On a demandé, tout le monde, on a pris, tous ceux qui étaient là-bas, ils ont pris Hachem, s'il te plaît, donne-moi de la Hachem, s'il te plaît, donne-moi de la Torah. Hachem, il ouvre. Il n'y a pas, il ouvre. En plus, on va au Man Rosh Hashanah. Je pense que sur les 5 qu'on était, on était 3 déjà qui étaient au Man Rosh Hashanah. Donc, pour vous dire, on était, et tu le vois, moi, je suis impressionné, c'est incroyable. Là où je vais, j'étais à Rabban Gamliel la semaine dernière, à côté d'ici à Yavne. Là où je vais, il y a un Breslev. Là où je vais, il y a un Breslev. Il n'y a pas une tombe, dans Eretz Israël, il n'y a pas des Breslev. Il n'y a pas une tombe aujourd'hui, il n'y a pas des Tikkun HaKlali. Il n'y a pas. Pire, Baruch Hashem, mieux que ça. À la rentrée de la tombe, il y a des nanars partout, c'est un truc de fou, Tu vois que le tzaddik, il est mashfiat tout Eretz Israël. C'est un truc de fou. Mais il faut comprendre que ce tzaddik-là, il y a 2-3 générations, on crachait dessus ces gens-là, on leur crachait dessus. Et aujourd'hui, il est partout dans les Israël, partout dans toutes les communautés, c'est de la folie. Il y a un ami à moi, il était chez Vijnitz, c'est un gros Vijnitz, il est rentré pour prier Mincha. Maintenant, il a les grandes péotes, et tout ça, donc on sait qui c'est un Breslev. Il y a un gars, il est venu le voir, il m'a raconté, il y a un gars, il est venu le voir, il lui a dit, tu es Breslev toi, hein? Il lui dit oui.
il lui dit, dis-moi, comment c'est Ouman Rosh Hashanah? Maintenant, le gars, c'est un Vijnit, il n'a rien à voir avec Ouman Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu sors Ouman Rosh Hashanah? Il dit, comment c'est? Ah, dis-moi, j'ai entendu et tout. Parle-moi un peu, je vais voir l'Argacha comme ça. D'où tu sors? D'où ça sort, ça? C'est le roi Chaim du Tzadi qui rentre partout, partout, partout. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est la Zmana Geoula. C'est la Zmana Geoula. Parce que lui, il est le vecteur de la Geoula. Et ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Chacun, il a été le vecteur de la Geoula. Le Baal Shem Tov et le Rabbi qui descend de la lignée du Baal Shem Tov fait partie de ce vecteur-là. Il n'y a pas, Chas Shalom de dire le contraire. Il faut être fou pour dire des bêtises comme ça. Surtout, il faut vouloir passer en jugement haut pour dire des bêtises comme ça. C'est sûr que tous les tzadikim, ils sont 10 000 milliards de fois meilleurs que nous, et que chacun, il a amené un peu plus la Géoula. Je vous ai déjà raconté une fois cette histoire-là. Rabbeinu, il dit, comment ça se fait que dans notre génération va venir la Géoula? Je vous parle de la Géoula, je ne veux pas parler de la Géoula, mais comme j'ai eu la séra du Rabbi hier, et que ça arrive du 17 Tammuz, il parle du 17 Tammuz de Rabbi, et il disait, c'est bémet, plus tu parles de la Géoula, plus elle va venir, parce que justement, plus tu pries pour, plus les événements vont arriver aussi. Alors, il dit Rabbeinu Akadosh, il dit Rabbi Nachman, il dit, comment ça se fait que notre génération, elle va mériter la Géoula? Comment ça se fait que le Hari Akadosh, il n'a pas réussi à le faire venir, que la génération des Tanaïm, ils n'ont pas réussi à venir, que la génération des Laleh Shammai, des Beit Hamikdash, du Dordéa, tous ils n'ont pas réussi à faire venir le Mashiach, et nous, qui nous sommes nous pour faire venir Mashiach? Qui nous sommes nous pour faire venir Mashiach? Alors il donne le mashal suivant. Il dit, c'est comme une forteresse. Maintenant, cette forteresse-là, il y a un roi qui a décidé de la conquérir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses meilleurs tanks, ses meilleurs assauts, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les meilleurs. Et ça, ils se battent avec le mur. Ils essaient de le casser de tous les moyens possibles. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive? Bon, il dit, ok, il envoie le deuxième régiment. Bon, maintenant, c'est plus les tanks. Ils ont juste des fusils, ils ont juste des petits trucs, mais ils ont quand même. Ils y vont. Ils tirent par-dessus toutes les balles de leurs munitions. Ils finissent leurs munitions sur le mur. Rien n'arrive. Et ensuite de ça, arrive le roi, maintenant il a plus rien. Il a juste les paysans qui sont dans les champs, qui voulaient pas aller à la guerre, mais il a plus le choix, il doit les envoyer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les paysans, ceux qui ont avec leur fourchette là et leur truc. Et puis comme quoi, le premier coup de fourchette, ou le deuxième, ou le 10e, le mur il s'effondre. Est-ce que j'ai pas envie de dire les paysans, mais est-ce que ces gens-là, les derniers, ils vont dire c'est grâce à eux que le mur est effondré? Il dit, mamash, non, comme tu as dit, c'est ce ta vote. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que puisqu'ils ont tellement tapé dessus, maintenant il restait quoi? Il restait rien. Il restait juste un petit coup. Et que le mur il va s'effondrer. Il reste rien. Il reste un cours que tu partages. Il reste un truc que tu fais avec quelqu'un d'autre. Il reste un chiour que tu dis viens on va un chiour. Il reste rien. On grappille, c'est tout ce qu'on fait. On grappille de quoi faire venir un peu plus la Géoula. Un peu plus d'attente pour le Mashiach, un peu plus de volonté qu'il soit là, un peu plus de prière. Et bien, il va être là, et il va être là en un instant, on va pas s'en rendre compte. Et bien, on va pas s'en rendre compte. Et c'est quoi le piroge de quoi on va pas s'en rendre compte? On l'attend tous, si on l'attend, il faut qu'on s'en rende compte. Comment ça se fait que c'est presque quand on va plus l'attendre qu'il va arriver? Le principe, c'est que le Mashiach, on sait tellement pas c'est quoi. On a tellement pas idée c'est quoi le Mashiach, que lorsqu'il va venir, même si on l'attendait, on n'attendait pas ça. Même si on l'attendait, on n'attendait pas ça. On n'attendait pas que ce soit ça le Mashiach. Bon, il s'éclate. Venez tous les dimanches. Dimanche soir, vous allez kiffer. Très bien, au moins t'as tiré là-bas, c'est le srout. Alors, et c'est ça ce qu'il dit ici. Le sadique, il répand ce vent de vérité, ce vent de chaim, ce vent de vie. Au mashlim achisaron, il comble. Comment il fait ça? Comment il fait pour maintenant payer pour les fautes des autres? Le secret, il est dans celui de moral. Il comble les manques du cœur des Juifs. Quand tu viens au Man, qu'est-ce que tu sens, ma chère? Tu sens que ton cœur, il est ahava. Tu sens de la ahava, tu sens de l'amour. Quand tu viens au Man Rosh Hashanah, tu sens de l'amour. Et c'est ça qu'il dit ici. Il dit, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il comble les manques de ton cœur. Quand il comble les manques de ton cœur, c'est sûr que tu vas faire tchouva. Moi, j'y vais pas, mais je Tu participes. Tu envoies quelqu'un. Mais ce qui est sûr,
Ou même si tu vas pas, je te dis, il faut que tu amènes ta femme. Tu amènes ta femme, tu vas dans l'année. Pas au Rosh Hashanah, tu vas dans l'année, c'est très important aussi. Rabbeinu, il a parlé, entre guillemets, on parle beaucoup de Rosh Hashanah, j'espère que le maximum de personnes pourraient y être, parce qu'il a dit ce que je fais à Rosh Hashanah, je le fais pas dans l'année. Par contre, ce qu'il a dit par exemple sur le Tikkun HaKlali, que c'est une réparation pour tous les erreurs Vatala, tous les problèmes d'alliance qu'on a eu, il a dit, il n'a pas spécifié Rosh Hashanah, il a dit celui qui vient sur ma tombe, et qui met une pièce de tzedaka, et qui dit le Tikkun HaKlali, alors je m'occupe de lui. Il n'a pas parlé de Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, c'est pour le tikkun hanefesh, c'est ton tikkun propre. C'est pour ta réparation à toi, pour être connecté à Ruach HaChaim. Mais chaper ha'avon vehu megodel ha'chamanut va'chaninut me'aborei yitbarach shemo shetzimtzem עצמו להיות הרוח חיים אצל הצדיקים, דהיינו שהם יקבלו הרוח החיים מהתורה, et d'où il le sort de la Torah, comme on a dit depuis le début, lui il sort de la Torah. Vehem mamshechim ruach chaim. Maintenant il va dire pourquoi El Achil Saron, ce qu'il fait, il prend ce ruach chaim de la Torah et il comble les manques de l'individu. Quand il fait ça, forcément il répare. Mechaperim avonot. Et ça mechaper, ça expie les fautes. Vezeu bechinat shelosh asrei midot. Et cette expiation de fautes, elle passe par les 13 attributs divins qu'on rappelle dans la Tfila. Hashem, El Rachum Vechanunei Chapaim Velav Chesed Vemet. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Erech Chapaim. Il dit Rabbeinu, tu vois que dans les 13 attributs que Hashem il a dévoilés à Moshe, il y a Erech Chapaim. Il y a cet attribut incroyable du souffle, de la respiration, correspondant à la respiration au nez, qui s'appelle la patience. Hu Bechinat Arur. Et même nous, si déjà Hashem il est patient avec nous, combien nous aussi on doit être patient avec les autres? Ça fait partie aussi de la Géoula. Hashem, pourquoi juste il tape pas sur la table? Il peut. Il tape sur la table, il dit ça suffit. Allez, on finit les choses. On clôt le débat. Je me dévoile à vous et on en finit. Pourquoi il fait pas ça? Parce qu'il sait qu'en faisant ça, il va perdre. Ouais, la Shoah. En Europe actuellement, c'est un peu une rentrer à la maison, bien sûr. C'est gentil encore. C'est très gentil par rapport à ce que c'est. C'est raison que tous les problèmes européens et tout, on peut en parler toute la nuit, mais tout ce qui se passe, c'est des réveils. C'est réveillez-vous, c'est le temps de rentrer. Hein? Tu sais pourquoi j'entends pas? Tu sais pourquoi Hachem il se dévoile pas encore? Pourquoi? C'est comme si il y a un père qui dit à son fils, pas fort. Je pars de la maison, je touche pas à ça. Ouais. Il part. Il aura une responsabilité, le garçon. Ouais. Alors que, donc il aura peut-être un doute de le faire ou de ne pas faire. Alors si le père il est devant le garçon, c'est sûr, pour tous les cas, il ne touchera pas. D'accord. Son père l'interdit. Tu as raison, c'est le principe du libre arbitre. Mais ça, ce que tu dis c'est vrai, mais ça s'applique pas à ce que je dis moi. Pas pourquoi? Parce que ce que je suis en train de te dire moi, c'est que la Géoula, c'est le dévoilement d'Hachem. Ouais, la Géoula c'est le dévoilement d'Hachem, donc la Géoula il va se dévoiler, ça va finir le libre arbitre. Tu as raison, le Serra va être, on va faire la Shrita du Serra, le libre arbitre va être terminé, il n'y aura plus de libre arbitre. Et c'est le jour où on méritera. Mais c'est ça que je te dis, quand est-ce qu'on va mériter vraiment? Tu vois que les générations elles descendent de plus en plus. On mérite moins que nos pères et que nos arrière-grands-pères. Comment ça se fait? C'est qu'il y a quelque chose qui est au-dessus du mérite. Ça dépend pas vraiment du mérite, c'est ça qui est incroyable. Hein? Pourquoi quoi? Avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Parce qu'on descend de génération. Ah, je vais te dire pourquoi. Je l'ai déjà dit, mais je vais te le répéter. Plus on descend de génération, plus la rachamanout d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle se dévoile. Plus nous on est nuls, plus ça prouve que le Père il est grand. Imagine, tu as non, pas toi. Il y a quelqu'un qui a un fils qui est une catastrophe. Mais une catastrophe monumentale. Il fait que des bêtises toute la journée. Et tu vois son père, il est toujours en souriant. Comment ça va mon fils? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mais son fils, c'est une catastrophe, il lui apporte que de la honte. Mais lui, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Tu es sûr? Tu sais, je t'aime. Je pense à toi, t'inquiète pas, ça va aller. Même si aujourd'hui tu as fait une bêtise, pas grave. Comment il est grand ce père-là? T'imagines l'autre père? Qu'est-ce que t'as fait encore? Il y en a marre, tu me fais que des problèmes. C'est qui le plus grand des deux? C'est qui le plus fort des deux? C'est qui le plus miséricordieux des deux? C'est qui ressemble plus à Hachem des deux? Le premier. Plus on est nul, plus ça montre qu'Hachem il est grand. C'est un truc de fou. Plus on est nul, plus ça montre qu'Hachem qu'il est grand. C'est fou à dire. Je n'arrive même pas à croire que je dis ça. Mais c'est vrai. Mais on verra après cette VMet que moi, Shamarno.
שמקבלין הרוח חיים מהצדיק רב דקדושה, שהוא רב החסד. הפך עשיו רב דקליפה, שהוא אדמוני, תוקף הדין, והיינו והאמת, כי הצדיק מקבל הרוח חיים מהתורה, שנקראת תורת אמת הייתה. Alors il dit ici que ce rave-là s'appelle Rav Chesed, on vient de parler du Chesed, c'est tout connecté, je fais pas exprès, mais c'est tout connecté avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, il dit ici, tu vois bien que quoi, ce Rav-là, qui est censé donner le roi Chaim, il faut qu'il ait une qualité. C'est un Rav de Chesed. C'est un Rav de bienveillance. C'est un Rav qui aime les autres. C'est un Rav qui voit que le positif. C'est un Rav que même si tu fais le pire honte du monde, comment ça va mon fils? Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? C'est ça. C'est ça le tzaddik. Et le roi du vie de tzaddik, c'est le Rav, c'est ce Rav de Chesed, c'est ce Chesed-là. L'individu, si tu l'aimes comme ça, même s'il a le plus grand Yetzirara du monde, un jour ou l'autre, il va revenir. Il n'y a pas, c'est pas possible autrement. S'il a tellement reçu d'amour, parce que cet amour-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève les clipas du cœur, il lui enlève les écorces du cœur, et forcément il va revenir. Il va revenir vers la Torah, il va revenir vers Hachem, c'est obligé, il n'y a pas de tout choix. Et au contraire, le Rav des clipotes qui a Esav, à l'opposé, le Rav des clipotes qui a Esav, lui il est roux, il incarne quoi? Le jugement sévère. C'est le père qui crie sur son fils toute la journée. Il y en a marre, qu'est-ce que tu fais? Mais quand est-ce que tu vas devenir un homme? Mais ça, c'est Esav. Quand on agit comme ça, on est à Esav. C'est-à-dire que tu peux avoir, au contraire, et tu as moins de résultats que ce que tu peux avoir vraiment. Et Béhémet, באמת c'est écrit ici, ועל כן נושא עוון ופשע, כי על ידי רוח החיים שלמות החיסרון שממשיכים מהצדיק על ידי הנחת, על ידי זה מתכפרים העוונות שזהו בחינת ואיש חכם יכפרנה, וזהו נושא עוון ופשע. Et ainsi quoi, il va pardonner, Hachem il va pardonner nocé avon ופשע, il pardonne le péché et la rébellion. Pourquoi? Parce que quand tu pousses un soupir, tu puises dans le rouard du tzaddik, et quand tu puises dans le rouard du tzaddik, le manque il est comblé, et quand le manque il est comblé, il n'y a plus de place pour le péché. Et c'est comme ça que ça marche la respiration. C'est pour ça, c'est incroyable, c'est pour ça que même les scientifiques, en tout cas les gars de yoga, je vous ai dit, j'avais vu une petite vidéo sur le yoga là, les gens de yoga ils disent quoi? Quand tu respires, tu dois penser que ton souffle il rentre dans ton cœur, et ensuite de ça, que ça s'expire par le ventre. C'est-à-dire que tu sors par le foie. Comme ça ils disent. Ils visualisent que le souffle il rentre dans le cœur, il sort par le foie. Je te dis Rabbeinu pourquoi. Je te dis parce que quand tu respires, le soupir, il vient puiser du Ruach Chaim, du vent de vitalité du tzaddik, il vient combler le manque qui est dans le cœur. Et quand tu arrives à faire ça, tu expies les péchés qui sont dans ton cœur. Et tu enlèves les clipotes qui te séparent d'Hachem. Et à ce moment-là, quoi, Hachem il te pardonne. Parce que, ok, on va finir sur ça. Pourquoi Hachem il te pardonne? Quelle raison il a de te pardonner? Quelle raison Hachem il a de te pardonner parce que maintenant tu as respiré? Tu as fauté. Quelle raison il a de te pardonner? Quelle raison? C'est une partie d'Hachem, alors quoi? Ok, mais tu as fait fauter. On va finir sur ça parce que c'est une bombe ce que je vais vous dire maintenant. La seule raison qu'il a de te pardonner, c'est parce que toi, tu t'es pardonné. C'est ça qu'il dit ici. Quand le roi du tzaddik qui rentre, les clipotes elles s'en vont. En vérité, Hachem était toujours là. Mais toi maintenant, tu te sens plus comme un rachat. Tu es un tzaddik. Quand tu te sens un tzaddik, tu t'es pardonné. Quand tu t'es pardonné, Hachem t'a pardonné. Quand toi tu t'es pardonné, c'est de la police. Quand toi tu t'es pardonné, putain, Hachem, comment il est grand, comment il est grand Hachem, comment il est grand Hachem. Quand toi tu t'es pardonné, Hachem il t'a pardonné. Parce que Hachem il attend juste une chose, que tu arrêtes de te voir mal et que tu enlèves les clipotes qui sont en toi. Le jour où tu te pardonnes, tu peux faire que le bien. Le jour où tu te pardonnes toi-même, tu peux faire que le bien. On va finir sur ça. Hazak ou Baruch.